Es-tu prêt à dire de tout ton cœur, viens Saint-Esprit? Nous sommes dans notre parcours d'Unamis, parcours de Pâques à Pentecôte, pour mieux connaître le Saint-Esprit, mieux l'aimer, mieux le laisser agir en nous, lui qui a la puissance d'une dynamite. Hier, je terminais en reprenant le slogan publicitaire « L'essayer, c'est l'adopter ». Oui, essayer de vivre avec le Saint-Esprit, c'est adopter cette manière de vivre. J'ai envie de te dire que il serait temps, si tu ne l'as encore pas fait, de te décider à vivre avec le Saint-Esprit. Et donc, pour cela, il faut que 1000 fois par jour, tu lui dises « Viens, Saint-Esprit ». Tu es dans une situation difficile, viens, Saint-Esprit, aide-moi. Tu croises une personne qui a des paroles difficiles avec toi, Saint-Esprit, donne-moi ta bienveillance, etc. Bon. Donc tu auras des occasions multipliées par je ne sais combien chaque jour de dire « Viens, Saint-Esprit, au secours de ma pauvreté ». Seulement, quand tu vas dire « Viens, Saint-Esprit », il faut que tu sois vraiment vrai. C'est-à-dire que tu sois prêt à accueillir le Saint-Esprit. Il ne faut pas lui faire une invitation formelle, juste par politesse, parce que c'est bien quand on est chrétien de dire « Viens, Saint-Esprit ». Le père Cantalamessa, qui pendant des années a prêché pour le pape, raconte cette histoire délicieuse. Quand il était enfant dans un village en Italie, après la messe, les hommes, comme souvent, allaient au bistrot, au café, pour boire un verre de vin blanc. Et au bout d'un moment, il fallait qu'ils rentrent, c'était l'heure du repas. Et alors, ils avaient l'habitude de se raccompagner mutuellement, et une fois ils prenaient un chemin, une fois un autre chemin, une fois c'était lui qui était raccompagné en premier, une fois c'était un autre. Et celui qui était raccompagné en premier, quand il arrivait devant sa maison, il avait l'habitude de dire aux autres, venez, entrez chez moi et prenez le repas avec nous. Et il nous disait, mais c'était une invitation purement formelle, parce que celui qui invitait espérait que les autres allaient dire par politesse, merci, mais nous ne pouvons pas venir parce que nos femmes nous attendent. Si jamais il y en a un qui avait dit, oui, je veux bien venir manger, ça aurait été une catastrophe, parce que la femme aurait reproché à son mari, pourquoi tu as invité cet homme? Moi, je n'avais rien à manger pour lui. Et puis, celui qui aurait laissé sa femme se serait fait disputer par sa femme en disant, pourquoi tu n'es pas rentré manger? On t'attendait avec les enfants. C'était une invitation purement formelle. Alors tu comprends bien que quand tu pries, si tu dis, viens Saint-Esprit, mais en faisant une invitation purement formelle, c'est-à-dire que tu n'as pas vraiment envie qu'il vienne chez toi, eh bien évidemment, il ne viendra pas. Si tu dis viens Saint-Esprit, il y a 2 conditions pour qu'il puisse venir et accomplir son œuvre en toi. La première condition, c'est que tu sois prêt à changer en toi ce qu'il te montrera qu'il faut changer. Si tu lui dis viens Saint-Esprit parce que j'ai juste envie d'avoir quelques émotions spirituelles, mais je t'avertis, je ne changerai rien dans ma vie. J'ai telle et telle habitude, telle et telle mauvaise habitude, je le sais que c'est des mauvaises habitudes, mais je ne changerai rien. Eh bien, tant que tu n'as rien envie de changer dans ta vie, le Saint-Esprit est trop respectueux, il ne viendra pas, il te laissera. Et puis peut-être qu'un jour, parce que tu seras trop fatigué de toi-même, tu lui diras viens, en étant prêt à changer ce qui doit être changé. Première condition. Deuxième condition, il faut que tu sois prêt à laisser le Saint-Esprit te visiter de la tête aux pieds. C'est-à-dire qu'il faut que tu acceptes que le Saint-Esprit vienne visiter tout ton être, pas seulement ton âme, mais aussi ton corps. Ton corps, c'est ton rapport aux autres, ton rapport à la nourriture, ton rapport à la boisson, ton rapport à la sexualité, mais aussi ton esprit. Ton esprit, c'est ce que tu penses, ce que tu répercutes aux autres, éventuellement les fake news que tu as regardées, et puis sans réfléchir, tu dis n'importe quoi et tu propages des mensonges.
Et puis, donc, le Saint-Esprit, il va visiter ton âme, il va visiter ton corps, il va visiter ton esprit, il va visiter ton cœur. Ton cœur, c'est toute l'affectivité, la sensibilité. Et puis, le Saint-Esprit, il veut aussi visiter ton portefeuille. Ton portefeuille, c'est qu'est-ce que tu fais de ton argent? Est-ce qu'il y a une part pour le partage? Tu sais, il y a une vieille règle dans l'Église, la dîme, 10% pour le bon Dieu. Est-ce que tu es prêt à partager? Parce que si tu demandes au Saint-Esprit seulement de venir te donner des émotions spirituelles, mais que c'est toujours plus, toujours pour moi, jamais pour les autres, pas de partage, ben non, ça ne marche pas. Le Saint-Esprit, c'est celui qui nous aide à avoir une vie, des actes dans notre vie qui soient accordés à notre foi. Voilà, 2 conditions pour que le Saint-Esprit réponde à ton désir quand tu lui dis viens. Première, que tu sois d'accord de changer ce qui doit être changé. Deuxième condition, que tu le laisses te visiter de la tête aux pieds. Mais je te promets que si tu es prêt à lui dire viens en vérité, il va venir et tu vas voir comme elle est belle la vie quand le Saint-Esprit vient nous visiter, nous restaurer, nous habiter.